Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui de petite chronique classique rock, je vais vous présenter le dernier album de Scorpion, Rock Believer, donc on pourrait traduire par rock croyant ou croyant du rock. En premier lieu je dis merci à Scorpion, moi aussi je suis un croyant du rock, parce que c'est assez incroyable pour un groupe dont les musiciens ont passé les 70 ans de sortir un album de cette trempe. Je pèse mes mots mais c'est assez incroyable. Je vais faire un parallèle par exemple avec Deep Purple que je suis depuis de nombreuses années. Par exemple, le chanteur donc de Scorpion, c'est Klaus Meine, donc avec une voix haut perché qui part dans les aigus, qui peut parler, enfin, qui part dans les graves, les aigus. La tessiture de sa voix et la gamme vocale est très large. Et par exemple, on voit Deep Purple avec les trois derniers albums, à savoir No What, Infinite ou Whoosh. On voit bien que Ian Gillan, il est fini quoi. Sa voix elle est finie. Il chante à l'économie. Il peut plus faire d'envolées comme Child in Time ou Highway Star ou ce genre de morceaux où il pouvait partir dans les aigus comme le faisait Robert Plant à la même époque avec Led Zeppelin dans les années 70. Enfin voilà, on voit qu'il chante à l'économie. Alors il chante toujours très bien, hein, sa voix est qualitative, mais je veux dire, c'est plus le chanteur hard rock qui lance des envolées lyriques. Et Klaus Meine, qui a 73 ans, lui, est toujours capable de le faire. Donc je trouve ça assez incroyable que ce chanteur de 73 ans puisse avoir conservé sa voix de gamin, de jeune homme adolescent, quoi. C'est magique. Donc Scorpion, je vais vous faire donc c'est un groupe allemand formé au milieu des années 70. Les deux stars, c'est Klaus Meine, le chanteur, et Rudolf Schenker, le guitariste principal, guitar hero. Donc je vous conseille d'aller sur la page Wikipédia qui contient une bio très exhaustive de leur carrière, notamment les albums qu'ils ont pu sortir, les lives, et ce qu'ils ont fait de leur carrière. Donc Scorpion a eu un énorme succès dans les années 80 avec deux morceaux, Still Loving You en 84 et Winds of Change en 90. Donc ces deux ballades qui ont eu un succès complètement fou et à l'international, enfin je veux dire c'est devenu des méga stars. Et c'est un peu se fourvoyer par rapport à ce que Scorpion est capable de dégager en tant que groupe, parce que pour moi c'est les inventeurs du hard FM avec Van Halen. C'est-à-dire que c'est des riffs, des solos de virtuoses avec des refrains de stade. C'est-à-dire que c'est Here I am, rock like a hurricane, qui est chanté. Enfin, je veux dire, on a envie de bouger, on a envie de s'extasier. C'est de la musique qui a la patate, quoi. Et donc, Scorpion, pendant longtemps et encore maintenant, est réduit à deux slows. Et donc c'est assez dommage parce qu'ils ont autre chose à proposer et bien plus à proposer. Donc Scorpion a eu énormément de succès fin des années 70, milieu des années 80, fin des années 80, avant d'être complètement éclipsé. La fin du hard FM a été balayée par le grunge avec Nevermind de Nirvana sorti en 91, et c'est vrai que Scorpion a connu une période de vache maigre toute la période des années 90 et début des années 2000, on a eu comment dire, plusieurs courants musicaux qui sont apparus, comme le néo-metal avec Korn, System of a Down, Metallica qui a continué à percer. Enfin, voilà, ils sont devenus un peu ringards et ils sont retournés un peu aux oubliettes, donc ils ont conservé quand même une base de fans. Leur succès a tellement été colossal dans les années 80 que leurs albums ont continué à se vendre, mais c'est vrai qu'ils ont un peu disparu des radars. Et donc j'ai eu la chance d'être disquaire de 2008 à 2012, et ils ont sorti un album qui s'appelle Stig in the Tail en 2010, qui a été, je vous l'avoue, un vrai retour aux sources et une petite claque. Donc c'est du heavy metal old school, hein, années 80, ça sonne très années 80, mais ils ont eu un petit succès d'estime à cette époque, ils sont revenus sur le devant de la scène. Ensuite ils ont sorti Return to Forever en 2015, et donc ce Rock Believer a mis 7 ans pour sortir, puisqu'on est en 2022. Et donc c'est un album que je trouve incroyable, et je trouve la performance en fait incroyable par rapport à l'âge des musiciens. Donc c'est-à-dire que si on fait un parallèle avec d'autres groupes, je pense notamment aux Rolling Stones, qui sortent plus d'albums, Deep Purple, je vous l'ai dit, Ian Gillan, il chante à l'économie, Robert Plant en solo, on voit bien que sa voix, c'est pareil, elle est finie quoi. Et donc là, ils sortent un album de 11 titres sur le CD principal. Moi, c'est l'édition limitée que j'ai acheté, avec un deuxième CD. Et le deuxième CD est assez anecdotique, hormis une chanson qui s'appelle Shoot for Your Heart, qui est vraiment intéressante, et je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas mis sur l'album principal, à savoir l'édition 1 CD, parce que les gens, ça pousse les gens à acheter l'édition limitée. Certes, qui n'est pas beaucoup plus cher, mais bon, ils auraient pu faire un album de 12 titres avec cette chanson-là dessus, quoi. Et c'est du rock de stade, c'est-à-dire que voilà, Rock Believer, rien que la chanson Rock Believer avec le refrain,
Je sais pas s'ils vont faire une tournée, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont passé les 70 ans, mais Rock Believer, c'est absolument stratosphérique, atomique, c'est le gros tube de cet album. Et c'est un album que j'ai découvert par curiosité en fait sur YouTube, parce que je suis toujours curieux des dernières nouveautés, notamment des classiques rock. Et mon père, mais c'est vrai que j'ai un peu lâché bon, la musique quoi. Enfin, pas, j'ai pas lâché la musique, écouter la musique, aimer la musique, mais les sorties. Et en fait, mon père me dit, bah, il y a un nouveau Scorpion, et moi j'ai la puce à l'oreille, je me dis, ouais, Scorpion, ça fait un peu daté, un peu has-been. Et donc j'écoute Guys in the Tank et Roots in My Boots, les deux premiers morceaux. Je trouve ça assez moyen, je trouve du heavy metal années 80 assez basique. Mais par contre, l'album comporte une trilogie de morceaux assez incroyable. Donc la quatrième, Rock Believer, la cinquième, Shining of Your Soul, et la sixième, Seven Son. Et là, c'est la claque, quoi. C'est une claque atomique. Pour moi, vous savez, dans le monde du jeu vidéo, on dit le jeu de l'année, Game of the Year. Bah là, c'est l'album de l'année. On n'est qu'au mois d'avril, mais c'est l'album de l'année, quoi. Pour moi, je suis curieux de savoir ce qui va sortir d'autre, parce que la précédente vidéo c'était sur cet étron de Billie Eilish, et là on revient sur l'âge d'or de la musique, l'âge d'or du hard rock quoi. Enfin, Scorpion, c'est Scorpion rené de ses cendres, tel le phénix immortel, enfin c'est une tuerie quoi. Donc voilà, je vous le conseille, jetez-vous dessus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, notamment sur ce que vous considérez comme étant le meilleur album de Scorpion, quels souvenirs vous avez avec Scorpion. Enfin voilà, en tout cas bonne découverte, bonne écoute, et à une prochaine fois pour une autre chronique. À bientôt, au revoir.